Alors que nos commerçants de proximité peinent à survivre, les géants du numérique échappent très largement à l'impôt. La distorsion de concurrence induite est inacceptable. Le gouvernement n'ayant pas réussi à obtenir un accord au niveau européen, vous nous proposez, Monsieur le Ministre, la création d'une taxe nationale pour que les GAFA s'acquittent d'un impôt en France qui soit conforme à leur niveau réel d'activité. Cet article 1 prévoit donc une taxe de 3% sur les chiffres d'affaires français réalisés par les géants du numérique. Elle visera la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par des plateformes. Elle sera acquittée par les groupes dont le chiffre d'affaires sur les activités numériques excède 750 millions d'euros et dont l'activité en France dépasse les 25 millions d'euros. Elle concernera donc à ce jour une trentaine de sociétés principalement américaines. Néanmoins, une telle taxe, pour être efficace, devrait être mise en place au moins au niveau européen ou de l'OCDE. Or, la France est obligée de faire cavalier seul, même si la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne planchent aussi sur leur propre loi GAFA. Attention tout de même, car si à ce jour les jeunes pousses françaises ne sont pas concernées par cette taxe, cela envoie néanmoins un mauvais signal et la taxe concernée pourrait dissuader l'investissement des entreprises traditionnelles dans la transformation digitale. Par ailleurs, cette taxe créée pour sanctionner les moins vertueux va également s'appliquer à des entreprises qui ne font pas l'optimisation fiscale, notamment l'entreprise française Criteo, qui est l'un de nos fleurons et qui ne cherche pas à éviter l'impôt, contrairement à certains géants du web comme l'américain Amazon ou le chinois Alibaba. Enfin, il reste un risque non négligeable que les sociétés concernées par cette taxe la répercutent presque intégralement sur le consommateur final. Cela ne sera pas tant le cas pour les acteurs de la publicité en ligne, mais bien davantage pour celles qui font de l'intermédiation entre internautes, comme Le Bon Coin ou Prism.Inter. Au final, avec ce projet de loi, ce sont les grandes entreprises françaises qui vont payer la note. Nous en reparlerons lors de la discussion de l'article 2, par lequel vous revenez sur vos promesses de laisser l'IS à 28% sur l'année 2019 pour toutes les entreprises.